Que se passe-t-il à l'USAP? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre dans cette vidéo. Pour vous donner un aperçu de la catastrophe de la saison, je vous invite à regarder le classement. Regardez l'USAP dernier, 0 points, Montauban avant-dernier, 3 points. Mais en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout de voir Clermont, 12e, premier maintenu en top 14. 14 points, déjà 14 points de retard pour Perpy. Après 7 journées, ça fait déjà un quart de la saison. Donc si l'USAP arrive à se remettre à l'endroit, à regagner des matchs, il y a quand même 3 victoires à rattraper par rapport à Clermont. Clermont qui va continuer à gagner. Donc c'est énorme déjà la différence entre l'USAP et l'ASM. D'autant que, bon, pour l'instant, dans ce début de saison, c'est pas dit que l'USAP aille gagner à Montauban. Donc on se dirige au mieux pour l'USAP vers un match de barrage, un access match. Ceci étant dit, je voulais revenir sur le match de ce week-end contre l'UBB, qui a encore fait couler beaucoup d'encre. Alors l'USAP s'est incliné 17-29, 12 points d'écart. Ce qui m'a marqué dans ce match en fait, c'est que le Perpignan me semblait pas si ridicule que ça en fait. Ils étaient dans le match et les chiffres le montrent. On a notamment tous en mémoire les percées de Jefferson Lee et Joseph qui a eu, on va regarder les chiffres. Alors, Successful Mètre Carré, voilà, Jefferson Joseph, 246 mètres parcourus, balle en main, c'est énorme. Et au niveau de l'équipe, côté catalan, 132 ballons joués, 371 mètres gagnés avec le ballon après la ligne d'avantage. UBB 321. Donc, malgré le score, on voit que l'USAP n'a pas été si ridicule que ça. 11 franchissements, ça me paraît correct. Mais là où il y a eu une catastrophe, comme chaque week-end à Perpignan, la touche, regardez-moi ça. Line not win, touche gagnée, 47%. 9 touches perdues. Mais ça date pas d'hier. Ça date de la saison dernière, hein, d'il y a deux saisons encore. Et même, je me demande s'il y a 2021-2022, il y a... Bref, l'USAP a beau avoir s'être séparé de Villaseca à la touche, les problèmes persistent. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 9 ballons en moins dans le camp adverse? C'est compliqué de lancer le jeu. Voilà, donc on peut se rassurer en se disant qu'il y a un secteur de jeu à améliorer et que le reste ira mieux. Effectivement, il y a quand même des problèmes beaucoup plus globaux à Perpignan. Notamment, je voulais revenir sur le point médical, les blessures. Ça aussi, c'est un problème endémique à Perpignan. Tous les ans, il y a des blessures en cascade. L'an dernier, on s'est retrouvé avec 23 blessés en même temps, dont Pozzolo Tulagi. Et là, ça continue. On va regarder les noms. McIntyre, genou, Vellart, pubalgie, Patrick Sobella, Antoine Ocagne. Antoine Ocagne, ça va faire 1 an qu'il n'a pas joué. Pourtant, ce mec, il est bon. Le mec, il a une tatane. Mais il manque Ocagne. Lagvilava, à l'épaule. Max X. Larynx, oui, contre le Stade français. Et puis Pozzolo Tulagi qui n'a pas joué un match de la saison. Bouleriwaroua. Duncan Payaoua qui était une recrue de Toulon dont on comptait beaucoup. Kretschmann aussi, demi-ouverture prometteur. Et souvenez-vous quand il s'est blessé, en fait c'est là où Valentin Delpy a pris sa place. Plus Jordan PTA, donc ça c'est le point de la semaine dernière, PTA qui est rentré dans l'équipe. Et Gallardo également. Enfin voilà, on voit beaucoup de noms côté USAP. Et encore ce week-end ça a enchaîné encore, il y a eu encore plein de blessés. Aprasidze s'est blessé, je crois. Bref. Donc, comment on l'explique? Cette année, il y a eu un nouveau centre d'entraînement de Perpignan, donc on pouvait se dire que la préparation physique allait être beaucoup plus adaptée pour le niveau top 14 et donc qu'il y aurait moins de blessés. Bon, pour l'instant, non seulement c'est pas trop ça, et ensuite, est-ce que c'est la pelouse? Souvenez-vous, l'an dernier, Pozzolo se blesse dès le deuxième match à domicile. Changement de pelouse hybride. Est-ce qu'il y a ça aussi, peut-être? Donc, voilà, autant de questions qui méritent des réponses. On a fait le point sur la touche, les blessures. Je voulais revenir aussi sur... on va en parler, c'est obligé. Voilà, l'entraîneur, Franck Azema. Est-ce que Franck Azema... Alors,
Azema, c'est un super entraîneur. Franchement, il y a rien à dire. Le mec, on va revenir un petit peu sur sa bio. Déjà, la carrière d'entraîneur de Franck Azema, à l'USAP de 2006 à 2010, entraîneur des arrières, champion de France 2009, finale 2010. Bon, carré. Adjoint des arrières de 2010 à 2014 à Clermont, puis chef de Clermont de 14 à 21. Donc champion de France en 2017, finaliste en 19. C'est un bon entraîneur. Azema, c'est un bon entraîneur. Néanmoins, à Clermont, il y avait quand même un jeu structuré, mécanique. Mécanique, c'est un hommage à Michelin presque, le jeu de l'ASM. C'est un jeu mécanique et en fait, mais je me demande si c'est adapté à l'USAP. L'USAP, ça reste quand même une équipe folle. C'est une équipe qui est capable de remonter des ballons de 80 mètres, de faire 3 passes venues derrière, on ne sait pas comment, et l'action d'après, 3 en avant sur la même action. Oui, 3 en avant en même temps, c'est pas sifflé, mais t'inquiète qu'ils le font quand même. 4 plaquages banqués, ils se prennent un essai, on ne sait pas comment. Enfin, c'est l'USAP, c'est tout ou rien, Perpignan. Et ce qu'a voulu amener Azema, c'est un peu plus de rigueur, un jeu un peu plus maîtrisé, contrôlé. Ça a bien marché quand il est arrivé en 23 à 24. Il avait pris la succession de Patrick Arletaz. Et donc il y avait une espèce, de mélange entre la méthode Arletaz, qui était une méthode rugby fulgurance, exploit individuel, gros combat, et la méthode Azema, beaucoup plus structurée. Et donc ça a permis à l'USAP d'aller chercher des victoires à Montpellier, à Oyonnax, notre aussi, je sais plus, ils ont eu 3 victoires à l'extérieur, il y a 2 ans l'USAP. Donc ça aura permis d'accrocher une 8e place. C'était une belle saison Perpignan il y a 3 ans. Et là, depuis une saison et quart, ben voilà, il manque les fulgurances, il manque il manque les fulgurances, c'est le mot adoré par Fabien Galtier, mais il manque ça, il manque un peu de folie. On sent une équipe qui se fait un peu dessus. Et conséquence, voilà, le public râle, on le voit. Il y a un tweet qui a beaucoup tourné sur X dernièrement, de la part des Peña Trabucaires, les déclarations de Teder qui stigmatisent l'attitude des supporters cadors et ses prestations lamentables depuis le début de la saison sont inacceptables. Donc en fait, je remets un peu le contexte. Teder était venu en conférence de presse et expliquer que ça le pesait de plus pouvoir sortir en ville sans se faire interpeller par les supporters. Et voilà, il y a les supporters qui ont pas répressé, qui aiment pas trop. Et un autre tweet, un autre message de cette fois Tom Ecochard, donc on va le citer. Tom Ecochard qui dit: On a déjà beaucoup à s'occuper avec le terrain, je connais le public depuis un moment et je n'ai aucun doute sur son soutien. Je rejoins Tristan qui revient au club sur ce qu'il a dit, mais je n'ai aucun doute sur le public, je suis très fier du stade qu'on a et du public qu'on a. Les critiques font partie du métier, et quand on n'est pas bon et une difficulté, je comprends ces critiques, car il y a 15 000 personnes qui aimeraient être à notre place, qui ont des enfants qui jouent au rugby, et qui rêvent d'être à notre place. Donc, Teder, je pense que la solution la plus adaptée, ça serait un dialogue entre les supporters et les joueurs, tout simplement. Que les joueurs disent aux supporters, des fois c'est pesant, on n'arrive pas à se lâcher. Et les supporters qui, eux, vont dire, écoutez les gars, oui, mais nous, on a des mois à 1500, 2000 euros, on se saigne pour avoir l'abonnement, pour vous suivre en déplacement, parce qu'on adore le rugby, parce qu'on veut voir nos enfants jouer au rugby, etc. Parce qu'on se sent représenté en France avec l'USAP. Donc ça nous fait mal de voir l'équipe galérer autant. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux. Il faut qu'il y ait un dialogue, que les deux parties se comprennent. Et ça va aller mieux. Mais c'est intéressant ce que dit Ecochard, et ça me rappelle un petit peu ce que disait Mathieu Acebes. Mathieu Acebes, il avait les pieds sur terre, et souvent on entendait après les défaites dire les gars, on est regardé par des mecs qui sont à 1500 par mois. Bon voilà. Ce qui arrive à l'USAP, c'est le tournant de la saison. Hein. Prochain match de Perpignan, déplacement à Montauban pendant le multiplex. Moi, de ce que j'ai vu de la saison, il me semble que Montauban est meilleur que l'USAP pour l'instant. On va voir si Perpi arrive à régler ses problèmes en touche. Arrive peut-être avec de l'expérience à gagner. Mais Montauban, les mecs qui sont bien entraînés. Toulouse Board, ça m'a l'air d'être un bon entraîneur. Le mec, il a fait un très gros coup l'an dernier en phase finale. Montauban, ils ont tapé Colomiers.
Ils ont tapé qui après je sais. Grenoble en finale. Bon, ça va pas être simple. Voilà, on espère que l'USAP va se ressaisir parce que c'est quand même un acteur majeur du top 14. Vous connaissez la musique, la cloche, abonnez-vous, machin, etc. Bise, à plus tard, ciao.